Yaorana Kuraura et bienvenue dans Manava, votre émission Info Service. On va parler art et artiste. Être artiste, ça peut paraître parfois compliqué entre création, vente de ses produits ou services, promotion de son art. Il existe énormément de défis liés au domaine. Artiste, c'est un statut complexe que nous explorons ensemble avec nos invités d'aujourd'hui. Nous recevons Joannika Dousto, directrice de la culture et du patrimoine Yorana. Yorana. Teina Kalissi, fondatrice de Rotaty, artiste plasticienne et initiatrice du projet de résidence d'artistes dont on parlera un peu plus tard, Yorana. Yorana. Bruno Demoujo, qu'on ne présente plus, musicien, compositeur bien connu sur le territoire, Yorana. Yorana. Et t'es pas un peu la même chose, artiste aux multiples casquettes, dont celui de comédien. Yorana. On va commencer par nos artistes, déjà savoir comment est-ce qu'ils ont commencé et honneur aux dames. Teina, comment est-ce que ça a commencé, artiste plasticienne? D'où t'es venu le déclic qui a fait « je veux être artiste » Ouh là là, je suis pas sûre de m'être dit que je voulais être artiste. J'ai commencé depuis très jeune à dessiner. Je devais avoir entre 8 et 9 ans, comme beaucoup d'enfants d'ailleurs. Mais ma première exposition, si on doit en parler comme ça, c'était en 96. C'était des peintures au pastel gras. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on a pu considérer que j'étais une artiste? Peut-être, mais voilà un élément marquant, c'est en 96. Tu nous poses une question assez intéressante. À quel moment est-ce que toi, tu t'es considéré comme être une artiste, à proprement parler? Je m'interroge encore. On va parler aujourd'hui du statut. Écoute, la résidence d'artiste à laquelle j'ai eu la chance de participer parmi les premiers lauréats mis en place par la DCP justement en 2021 a permis, je crois, de me conforter dans cette idée. La problématique, c'est souvent que lorsqu'on est artiste, on imagine qu'on n'est pas autre chose, alors que c'est vrai que je suis multicasquette. Je pense qu'on est beaucoup à être multicasquette. Bien sûr. Et souvent, j'ai eu une prise de conscience lorsqu'on dit qu'on est artiste. Dans l'inconscient ou pas des gens, on imagine que être artiste, ça n'est pas un métier. C'est un métier à part entière, c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup un travail de l'ombre avant d'être dans la lumière. Et donc voilà, la résidence à Paris m'a permis de me dire, mais oui, tu es artiste, même si tu es plein d'autres choses aussi. À côté de toi, justement, un artiste que j'ai présenté avec beaucoup de casquettes, Tepa. Donc, on te connaît, que ce soit dans le milieu sportif, bras de fer. On te connaît aussi pour chanter souvent dans les ça pièces. Ça m'arrive. Je pousse la chansonnette des fois. Et justement, tu es comédien principalement. Comment est-ce que ça a commencé ta carrière? Est-ce que tu as commencé en tant que comédien, en tant que chanteur de bringue? Pourquoi pas? J'ai commencé avec de la musique quand j'étais plus jeune, à l'âge de, on va dire, je sortais de mon baccalauréat. J'ai chanté dans un trio, comme ça, pour m'amuser avec des cousins. On allait animer dans des bals. Et c'est ce qui m'a permis aussi peut-être de ne plus... d'aimer me montrer au public. Mais d'ailleurs, à la base, je ne suis pas timide. Hein. J'ai jamais eu honte. À chaque fois qu'il fallait poser des questions au professeur, tout le monde venait me voir. Tu peux demander ça à monsieur, tout ça. Donc, c'est vraiment un point positif. C'est de ne pas avoir honte. Et ça m'a aidé dans tous mes spectacles. Dès qu'il faut jouer, je suis présent, quoi. Alors là, on parle de spectacles, donc on peut les citer, que ce soit les Champignons de Paris, Keshi, que tu avais déjà fait avec la compagnie du Caméléon. Personnellement, je t'ai découvert très jeune dans la série Les Heroes. Ça a bercé mon enfance. Comment ça a commencé cette aventure? Eh ben, à la base, je travaillais dans le bâtiment, mais dans ma tête, j'ai toujours voulu être comédien, mais ici en Polynésie, c'est pas commun, jamais tu vas avoir le CEFI recherche des acteurs, tu vois. Donc j'ai dû me débrouiller, et passer des castings ou me montrer la moindre animation dans un supermarché. J'allais pour animer et il fallait briller, se faire voir. Et à cette époque, il n'y avait pas encore Facebook et tout ça, donc j'ai beaucoup fait du live. Voilà, j'ai beaucoup fait du live et avec mon cousin Renui, qui joue avec moi dans Heroes, on a eu l'idée de créer ce projet-là. Franchement, on a été à la masse. On a fait un épisode pilote et on a présenté dans les deux chaînes de radio, de télé. Et finalement, on a été reçu par TNTV. C'est TNTV qui nous a pris. Et c'est là que ça a commencé, Heroes, quoi. Mais depuis tout petit, j'ai toujours voulu être acteur et c'est vraiment la série Heroes ça a été mon tremplin, quoi.
On aura l'occasion d'en reparler. Ouais. Je me tourne vers le musicien, compositeur des artistes présents sur le plateau. Bruno, comment ça a commencé? Est-ce que toi aussi, tu as poussé la chansonnette, comme dirait la chanson « J'aurais aimé être un artiste ». Moi, je suis tombé dans la marmite des petits. Toute Mhm. ma famille est musicienne et de mon arrière-grand-père qui était pianiste à Huahine sur son Moutou, Mhm. à mon grand-père, ma grand-mère, mes tontons, mes cousins. On a grandi dans un milieu très, très musical. Et c'est comme ça que j'ai pu découvrir la musique et puis tomber amoureux de la musique. Joanie, on a tous ces artistes talentueux qui sont sur le plateau. Comment est-ce que la DCP, donc la Direction de la Culture et du Patrimoine, accompagne tous ces artistes? Alors, il faut savoir qu'en 2016, donc, un dispositif a été mis en place Mhm. pour reconnaître le statut de l'artiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire promotionner nos artistes, hein. Donc, c'est un dispositif qui n'existait pas. Et puis, on s'était dit, on a des artistes en Polynésie, on a des artistes divers et variés. Il y a Taina, il y a, voilà, il y a Tepa, il y a Bruno, voilà, mhm. hein, il y a énormément de talents qu'il faut mettre en valeur. Donc, ce dispositif a été mis en place. Et petit à petit, donc, on a essayé d'attirer nos artistes et tout. On a essayé de les promotionner. Donc, on a mis en place une exemption donc, au niveau des droits de patente et tout. Donc, ça a été quand même le premier dispositif, hein, mis en place pour que ces artistes puissent venir à nous. Mais on est allé plus loin. Donc, Taina en parlait tantôt. Il s'agit de la Cité internationale des arts à Paris. Donc, chaque année, depuis 2021, un concours est lancé pour que nos artistes puissent participer, puissent y aller pendant 3-4 mois, donc à la Cité internationale des arts, pour voilà, s'exercer, voir d'autres talents, s'essayer à d'autres disciplines. Donc, c'est tout ce dispositif que l'on met en place, que l'on essaie de suivre et tout. Juste pour info, donc, quand on a commencé ce dispositif, on avait 7-6 artistes, c'est pas beaucoup. À l'heure d'aujourd'hui, on comptabilise quand même plus de 70 artistes. Donc, voilà, le dispositif commence à prendre et tout, et nous, ça nous plaît. Ça nous plaît parce qu'on a ces artistes, mais aussi on a des jeunes artistes au Centre des métiers d'art. C'est ce que Donc, j'allais te voilà. poser comme question. Si on s'estime être un peu artiste, Ah oui. est-ce qu'on peut venir vous voir? Comment est-ce qu'on peut faire partie de ce dispositif? Alors en fait, il faut savoir qu'il y a un dispositif unique pour l'instant, c'est le dispositif statut d'artiste avec donc il faut prouver que on vit en fait de son art et tout. Et puis on a le statut d'artiste émergent que la direction de la culture est en train de mettre en place justement pour ces nouveaux, donc pour le Centre des métiers d'art. Mais il y a d'autres artistes aussi, je pensais à l'artiste que l'on a fait partir l'an dernier qui venait des Australes et tout, donc voilà. C'est un tout jeune qui mérite de se faire connaître. Donc, mettre en place ce statut pour nous, c'est important. Donc voilà, c'est valoriser aussi cette jeunesse. C'est très intéressant ce que tu as dit dans ton discours. C'est des artistes qui vivent de leur art. Bruno, comment est-ce qu'on peut définir un artiste? C'est quelqu'un qui vit de son art? C'est quelqu'un qui vit de sa passion? Ou c'est juste quelqu'un qui crée? Comment est-ce que tu définirais un artiste? Je pense qu'on sait tous, moi j'ai été salarié. Tu sais, quand tu es salarié, tu as un patron, tous les mois, tu as ta paye qui tombe. Pour moi, artiste, au-delà de ce que tu peux faire avec tes mains, avec ton art, c'est comme tu dis, c'est gagner ta vie avec ce que tu sais faire et puis planifier tout par rapport à ça. Donc, c'est-à-dire que tu n'as pas autant de sécurité déjà qu'un salarié. Donc, artiste, c'est pas seulement être artiste, c'est aussi une situation dont tu choisis de te mettre qui est assez Délicate? délicate. Tu vois. Pour moi, c'est ça vraiment. Parce que ceux qui ont un salaire et puis qui chantent de temps en temps, mais qui vivent pas vraiment de ça. Moi, je sais, il y a 10 ans que je me suis vraiment lancé dedans. Ça n'a rien à voir. Quand tu vis de ça, que tu fais ça tous les jours, du matin au soir, ça n'a rien à voir avec quand tu travailles toute la journée et tu fais un peu de musique, quoi. Là, tu mets vraiment tout ton temps dedans et pour moi, c'est ça, en gros. Être un artiste. Voilà. Être investi à 100%. T'es pas, j'ai vu que son discours à Bruno ne te laissait pas indifférent. Une réaction peut-être? Oui, ben, moi, je me prédestine à ce métier, donc c'est pour ça que je ne vais pas travailler ailleurs. J'essaie d'aller le plus loin possible dans ma passion. Je pense que d'abord, un artiste, il est passionné. L'argent, ça vient après, mais on a besoin quand même d'argent pour vivre. Moi, j'ai la chance d'avoir une femme qui travaille, donc on travaille en équipe. Elle m'aide pendant les périodes creuses, quand je ne joue pas. Et c'est là que ça porte bien le terme de partenaire de vie. Partenaire de vie, oui. Mais
quand on a quand j'ai des grosses sessions de théâtre ou de film, c'est un métier qui paye bien. Mais on touche des cachets et on n'a pas l'assurance d'avoir un contrat tous les mois. Donc, comme il disait Bruno, oui, c'est un peu délicat. On n'a pas l'assurance d'avoir tout le temps un salaire. Mais pour l'instant, c'est toujours la passion qui m'anime, quoi. On reste sur le côté financier, ça veut dire que Taina, un artiste, c'est aussi un comptable, puisque on a de gros cachets pendant de certaines périodes, mais je suppose qu'il va falloir l'étendre sur toute l'année pour pouvoir vivre, entre guillemets, survivre toute l'année. Moi, j'ai une réserve quand même. Effectivement, il y a des artistes qui peuvent se permettre de se consacrer qu'à leur art. Pour moi, l'artiste, avant d'être un comptable, est justement quelqu'un qui apporte un autre regard, un regard différent. Il a quelque chose à porter. Ou il est le vecteur d'un autre regard et par exemple, des publics qui se reconnaissent en lui. C'est ça pour moi un artiste. Donc si effectivement il a le courage ou il a la capacité de se consacrer à toute la gestion annexe, c'est super. Et effectivement de pouvoir être épaulé pendant les périodes creuses. Mais je ne lancerai pas la pierre à nombre d'artistes, notamment plasticiens, peintres, qui vivent d'autres choses parce que, par exemple, sur notre territoire, c'est quand même particulier de n'être que artistes. Et ceux qui peuvent le faire sont effectivement épaulés. Ils ont des partenaires de vie et c'est super. Mais voilà, l'artiste, il faut d'abord qu'il se consacre pleinement à sa création et au discours qu'il a envie de porter. S'il peut faire les deux, c'est tant mieux. Mon sentiment, c'est que c'est pas si évident. Il n'y a qu'à faire un tour des personnes que je connais. Ils ont effectivement des métiers salariés à côté. Par exemple, si on doit rester vraiment dans l'art, ceux qui se font embaucher, par exemple, pour faire que de la musique, bah voilà, c'est un salaire et il n'empêche que ça reste quand même des artistes sans forcément qu'ils soient totalement autonomes sur la prise en charge de leur vie d'artiste. On peut le voir, un artiste, comme on le disait en début d'émission, c'est un statut qui est assez complexe. Joanie, une réaction peut-être sur tous les éléments qui ont été cités? J'ai retenu une chose, effectivement, artiste, créativité. Donc ça, c'est un mot qui revient. Porte bien ta voix, s'il te plaît. Oui, donc voilà, comme je disais, hein, la créativité, ça c'est important quoi, hein, chez l'artiste et tout. Donc ça, on le voit hein, parmi nos invités qui sont à table. Donc il y a Taina quand même, qui est quelqu'un de très actif et tout, qui met en place plusieurs dispositifs. Bruno aussi, donc c'est assez particulier. Et puis voilà. Oui, ce sont tous des artistes qui sont assez reconnus depuis des années. C'est ça l'avantage d'être reconnu par le dispositif, d'avoir une carte d'artiste. Est-ce qu'il y a d'autres avantages que cette reconnaissance? J'entendais tantôt que c'était difficile. Effectivement, c'est difficile. Donc, via cette carte, en fait, il y a un autre dispositif. Il s'agit de l'aide individuelle à la création artistique. Donc, cette aide, elle fait bénéficier en fait les artistes donc d'une subvention. Par exemple, s'ils veulent composer un chant et tout, aller faire des enregistrements dans les studios ou aller s'exposer à Dubaï. Je parle de Taina là aussi. Donc, il y a ce dispositif qui leur permet de bénéficier de cette aide et donc de mener à bien un projet auquel ils y tiennent. C'est intéressant, mais du coup, je suppose qu'il y a quand même des critères pour ne pas que... La carte d'artiste, il faut l'obtenir au préalable. Donc voilà, c'est la condition. Hein. Il y a d'autres choses, je suppose, pour pouvoir bénéficier de... C'est quoi, c'est des subventions, on peut dire ça comme ça? Ce sont des subventions, effectivement, donc assez particulières, réservées à l'artiste. Si on parle juste de reconnaissance, Taina, est-ce que c'est important pour vous d'être reconnu, pas forcément par le public, mais en général? Alors si c'est pas forcément par le public, mais en général, c'est-à-dire, pour moi effectivement, la reconnaissance c'est pas tant d'avoir une carte d'artiste et en fait, Joanie le disait à juste titre, l'intérêt de cette carte et de ce statut, c'est de pouvoir accéder en plus après à des aides. La reconnaissance, elle vient plus effectivement du public que l'on ait une carte d'artiste officielle, je dirais, ou pas. Et d'ailleurs, lorsque j'ai fondé Root Haiti en 2020, en temps de Covid, il y a eu beaucoup d'artistes qui à l'époque n'étaient pas du tout encartés. 80% de la quarantaine de premières manifestations d'intérêt à adhérer à l'initiative Root Haiti, ils n'étaient pas encore dans le circuit et pourtant on a fait de belles opérations et après ce sont des artistes qui petit à petit ont pu intégrer le statut d'artiste officiel. Donc non, pour moi on n'est pas obligé d'avoir la carte d'artiste, c'est encore avant tout son travail et
Oui, et la reconnaissance du public, quel qu'il soit restreint ou plus large. Intéressant, t'es pas quand tu passais à la télé pour Heroes ou quand tu passes dans des pièces de théâtre, etc. La reconnaissance principale, comme Taina vient de le dire, c'est le public. Comment est-ce que l'on vit cette notoriété? Au début, on le vit bien, mais après, quand tu es vraiment bien exposé, il n'y a plus de frontières entre l'écran et quand tu rencontres tes fans Mhm. dans la vie de tous les jours. Après, il fallait quand même le gérer parce que bah, tu rentres dans leur foyer tous les soirs à une certaine heure, donc c'est comme si tu faisais partie de leur famille. Mm. Et quand tu les rencontres, tu rencontres ton public dans la rue, ben tout de suite il y a une proximité, ils viennent, ils t'attrapent. Et comment ça va? Il fallait gérer ça. Bon après je suis pas un gars sauvage, hein, donc moi, j'aimais bien cette petite notoriété. Mais des fois c'est un peu pesant et tu as envie de te retrouver juste toi et puis ta femme. J'ai des petites anecdotes. Oui, vas-y, on t'écoute. Voilà, ben en fait, je pouvais plus aller manger sur les roulottes parce que dès que j'allais manger quelque part, Tu étais assailli. oui, ils venaient, ils prenaient un tabouret et les gens s'asseyaient à ma table. Et alors que j'étais en train de manger en amoureux avec avec ma femme, quoi. Apparemment, Et- le public en avait décidé autrement. oui, c'est ça. Et en fait, quand tu leur expliques la situation, ah voilà, j'aimerais bien manger tranquillement. Après, bon, c'est à ce moment-là qu'ils voient, ah oui, ah, pardon, j'avais pas vu. T'as m'as été au roi, t'as m'as été. Mais bon, tu les invites à te laisser tranquille pendant un moment. Dès que j'ai fini de manger, ensuite, j'allais quand même prendre une photo avec mon public. C'est bien, mais pas trop aussi. Pas Donc, trop. c'est une notoriété à gérer. Finalement, Bruno, ça t'est déjà arrivé ce genre d'anecdote, puisque toi, tu as accompagné les plus grands artistes, chanteurs du territoire. Bien sûr que ça arrive souvent et les gens, ils sont, mais tu sais, chez nous, ils sont tellement respectueux. C'est pas, c'est vrai, même à Ouahine, je suis de Ouahine, tu sais, là-bas, les gens, quand ils te voient tout de suite, ah, on te voit à la télé, des choses comme ça fait plaisir. Et c'est sûr qu'on passe tous par des situations comme ça. C'est important aussi pour l'amour propre. Tout à l'heure, Tepa nous disait qu'il faut pouvoir briller. Est-ce que ça nous permet, cette notoriété, cette reconnaissance du public, de pouvoir briller encore plus et pouvoir être encore plus passionné par son art? Oui, d'autant plus qu'aujourd'hui, tu sais, avant, on nous disait comment faire pour dépasser un peu le récif, pour que notre musique aille ailleurs, tu vois. C'était compliqué avant. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu vois qu'une vidéo que tu publies là, dans 10 secondes, c'est tout le monde qui te voit. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une nouvelle époque où il faut vraiment qu'on arrive à former nos jeunes, tous ceux qui arrivent. Moi, je pense qu'on a une mission, nous, les artistes d'aujourd'hui, à essayer de faire développer un peu ce marketing de réseau avec ton art, chose qu'on n'a pas à l'État haïtien, parce que nous, on fait de la musique, si ça, limite, comme il disait, l'argent, tu vois, on joue, c'est Compte tout, quoi. pas, oui. Et je pense qu'il y a Compte vraiment pas. quelque chose à faire. On parlait des jeunes tout à l'heure, les artistes, il y en a plein qui émergent aujourd'hui. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent. Nous, ce qu'on fait avec nos jeunes, on les publie, mais on n'a pas les moyens aussi. Parce que derrière, on parlait de la carte d'artiste, c'est pas non plus évident d'avoir une aide. Et c'est un peu compliqué, ce côté administratif, qu'il faut avouer, nous, les Polynésiens, on n'a pas vraiment, tu vois. Nous, on est n'a là, pas cette fibre. on veut rigoler, on veut chanter, on veut faire l'acteur. Mais quand il s'agit d'être sérieux derrière un papier, on n'arrive jamais au bout. Et moi, je suis le premier. Moi, j'ai ma carte d'artiste depuis 7 ans et j'ai toujours eu du mal à faire une demande, tu vois. Oui. Parce qu'on a besoin aussi facile que... On a besoin d'être formé, on a besoin d'avoir des informations aussi qu'on n'a pas vraiment, quoi. Je vois, Joannick, que ça te laisse pas indifférent ce que vient de dire Bruno. Une petite réaction peut-être? C'est vrai que le côté administratif, c'est pas évident, hein, surtout avec nos artistes. Donc, on essaye de les accompagner, mais bon, c'est pas facile. À la direction de la culture, donc il y a une personne qui s'occupe de ça. Donc, j'invite chacun des artistes ou futurs artistes à se présenter auprès de nous et donc à prendre contact avec cette personne. Hein. Donc, Alors, on va elle diriger. est là spécialement pour accompagner en fait donc ce dispositif et nos futurs artistes. On va diriger justement notre public qui nous regarde. Peut-être vous êtes en train de manger. Sur le site service-public.pf/dcp. C'est là-dessus que vous allez pouvoir trouver toutes les informations nécessaires. Et puis on va les aider tant qu'à faire. Ces artistes futurs qui nous regardent. Je suis un chanteur, un musicien, un artiste plasticien, un sculpteur, un graveur, bref, peu importe. J'ai envie d'être reconnu. Comment est-ce que je peux faire? Je suppose qu'il faut pouvoir montrer des preuves que je vis de mon art. Exactement. Donc, en fait, il faut
il faut en tirer des bénéfices Mhm. depuis 3 années. Donc, il faut avoir exposé aussi. Donc, là, je parle de plasticiens, exposé dans des galeries et tout, mais vraiment prouver que l'on vit de son art depuis 3 années. Ça, c'est important. Au niveau aussi de la résidence, donc là, on insiste aussi. Donc, il faut que l'artiste soit résident depuis quelques années déjà en Polynésie pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, de cette carte d'artiste. Donc, on n'y va pas comme ça. On ne dit pas je suis artiste et puis je viens. Puis ça y est, Non. ça a la carte d'artiste. Non, il oui. y a des critères particuliers auxquels il faut y souscrire. Intéressant, tu nous as parlé de résidence. Bon, alors, c'est un petit peu lié résidence d'artiste, Teina. Tu as créé le projet Road Haiti et tu as créé un projet récemment qui est justement c'est une résidence d'artiste à la Presqu'île. Est-ce que tu peux nous en parler de Road Haiti, ce projet, etc. Si vous me permettez, j'aimerais bien rebondir en complément, Mhm. parce que c'est vrai qu'avec la DCP, je suis du genre à discuter, j'aime bien faire avancer les choses. Après, mon point de vue n'est peut-être pas forcément le meilleur, mais c'est vrai j'ai la chance de pouvoir discuter très ouvertement avec la direction de la culture et du patrimoine. Et c'est vrai que j'avais fait remarquer à une époque que on comprend qu'il faut effectivement attester d'une activité et de gagner sa vie. Sauf que la réalité, c'est que l'artiste, je prends mon cas, et à l'époque, je n'étais pas encore artiste, c'était en 2019. J'ai présenté une vingtaine de grandes œuvres, un recueil de poèmes, une vidéo d'art, des installations. Eh bien, ça se fait pas en 3 mois. Et le problème, c'est que on doit attester de faire du chiffre chaque année. Mais justement, là, on nous demande effectivement de rentrer dans des cases. Or, la production artistique ne s'inscrit pas forcément dans une année. Et effectivement, lorsqu'on vient pour demander une subvention, puisque c'est ce vers quoi ça peut nous amener, c'est un petit peu paradoxal parce que si on demande une subvention, c'est que forcément on ne gagne pas sa vie avec. C'est réel. Alors il y en a qui gagnent un peu plus, mais c'est pas forcément. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on peut passer, moi j'avais pris ça, du temps à produire et ça peut prendre plus d'1 an. Alors, on est bientôt déjà sur la fin de notre émission. Du coup, on va très rapidement parler de ce projet de résidence d'artiste. merci Ça permet beaucoup de d'en faire parler. évoluer ce Effectivement. statut. Eh bien, en fait, c'est un projet que j'avais déjà proposé il y a quelques années, que j'ai reproposé récemment, et on a discuté récemment à nouveau avec la direction de la culture et du patrimoine. Quel est le principe ? C'est accueillir des artistes de la même manière qu'on nous a envoyés en France, à Paris, à la Cité internationale des arts. Donc, c'est mettre en place un dispositif d'accueil d'artistes, majoritairement plasticiens visuels, et ensuite des artistes, c'est ouvert à tous les artistes, de faciliter, on va dire, leur séjour en Polynésie, de manière à leur offrir un contexte de production et de partage dans un autre cadre. Là, la résidence que je propose de mettre en place, ça sera donc de mixer des artistes venant de l'extérieur et des artistes locaux qui ne pourraient pas partir, justement, et qu'ils fassent un séjour, en fait... merci. Qu'il fasse un séjour de 2 mois en interagissant, etc. Donc faire des partages. J'ai déjà à peu près une trentaine de personnes, dont une dizaine d'artistes locaux. Et très certainement, après cette émission, tu en auras encore d'autres qui voudront pouvoir Écoute, participer. j'espère, en tout cas, je sais que la DCP est à l'écoute. J'ai eu l'occasion de rencontrer l'État, le chargé de mission aux affaires culturelles, qui s'est déclaré très intéressé par ce projet. L'intérêt, ça serait que le pays et l'État y contribuent, puisque voilà, il faut des financements pour accueillir les artistes, pour les encadrer de manière totalement gratuite pour eux, en fait. Et je vois que Bruno, tu voulais réagir. Ouais, c'est important parce que vous savez bien que je travaille avec des jeunes depuis un moment, Natihé, des gamins que j'ai depuis qu'ils ont 8 ans. Bon, c'est pas facile parce qu'eux sont des artistes, mais ils sont encore des gamins. Ils savent pas comment faire une demande, ils bénéficient pas du tout d'aide. Et je pense que ça, c'est super intéressant. Après, est-ce que ça, c'est ouvert aussi c'est que les majeurs ou c'est réservé aux artistes? Teina? Il y a un âge limite. Non, bien entendu, je veux dire, il n'y a pas d'âge limite, il faut être artiste. Forcément, s'il est mineur, il faut qu'il soit encadré à un moment donné. C'est pas parce que l'artiste, le principe de la résidence, c'est qu'il soit autonome. Alors, je m'entends, il y a un minimum d'encadrement. Ça s'organise. La direction de la culture et du patrimoine m'avait demandé en test d'organiser, de coordonner ce qu'on appelle une résidence croisée. On a fait venir quelqu'un. Donc, ça se met en place, notamment sur le programme, les rencontres, la mise en place d'ateliers.
Je pense que tout est réalisable en fait. Je pense que c'est super important de miser aussi notre énergie sur eux parce que c'est eux l'avenir aussi. Tout à fait. Je vois que ça crée de l'émoi, hein, tout ce Nous, projet. on a des lacunes aujourd'hui parce qu'on n'a pas été accompagné. C'était un peu différent. Et je pense qu'aujourd'hui, notre rôle. Bruno, bien devant ton micro, s'il te plaît. Notre rôle aujourd'hui à nous, c'est vraiment de leur montrer la voie pour que demain, tout ça évolue chez nous et puis qu'ils puissent bénéficier justement d'un statut d'artiste où ils peuvent être à fond dedans et puis peut-être gagner un salaire et puis être tranquille, quoi. Alors c'est intéressant puisque finalement cette information a pu créer un débat et un intérêt grandissant. Si vous avez besoin de vous renseigner sur ce sujet, vous n'hésitez pas à aller, comme on le disait tout à l'heure, sur les sites du service-public.pf/DCP. Donc là c'est déjà pour la première étape, à savoir la carte d'artiste, la reconnaissance. Et vous avez rawtati.com. Je suppose que c'est là-bas, Taina, qu'on trouvera toutes les informations vis-à-vis de cette résidence d'artiste. Je trouve important ce que disait Bruno, si tu me permets quelques secondes. Très rapidement, on est vraiment sur la fin de l'émission. Nous avons prévu, effectivement, c'est ce que l'on demande, j'espère avoir un retour de la municipalité notamment, mais peut-être du pays, c'est que quand ces artistes viennent, qu'ils soient locaux, reconnus ou internationaux, c'est qu'on accueille, qu'on fasse des ateliers où on accueille des jeunes, en fait, de manière tout à fait gratuite, si on peut le dire. En tout cas, le but, c'est de leur ouvrir les ateliers pour qu'il y ait du partage. Donc ça pourra se faire aussi. Rawtati, disponible aussi sur Facebook. N'hésitez pas à la contacter puisque visiblement, encore une fois, il y a de plus en plus d'intérêt pour ce projet. Merci beaucoup, messieurs, mesdames, d'avoir répondu à notre invitation. Chers artistes derrière votre écran, qui sait, futurs artistes, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Maururu Metei d'être fidèle à l'émission Manava. On se retrouve très bientôt. Maururu Itotato Faririra, Trahuma Parheana.